un seul verset, nous allons lire, qui va nous donner tout ce que le diable devait faire, n'est-ce pas, dans nos vies, pour nous priver cette joie. Je suis dans le livre de 1 Jean au chapitre 3, le verset 4. Amen, non? 1 Jean plutôt, chapitre 3, le verset 4. Il est écrit, quiconque pêche transgresse la loi. Et le péché est la transgression de la loi. Amen, amen. On nous parle, n'est-ce pas? Vous pouvez vous asseoir au nom de Jésus-Christ. On nous parle, n'est-ce pas, du péché. On nous dit, quiconque pêche transgresse la loi. Donc c'est ça, notre thème. Amen. 1 Jean chapitre 3, le verset 4. Quiconque pêche transgresse la loi. C'est ça le terme d'aujourd'hui. Et directement, on nous a flashé, on nous a donné comme définition, n'est-ce pas, de mon péché. On nous dit que non, le péché est la transgression, n'est-ce pas, de la loi. Amen, amen. Celui qui transgresse la loi, c'est lui-là qui commet le péché. Amen. Est-ce que tout le monde comprend? Amen. Moi, je ne veux pas que tu sois privé de la gloire de Dieu. Moi, je ne veux pas que quelqu'un puisse te priver, n'est-ce pas, cette joie que tu as. Moi, je ne veux pas, bien aimé, parce que Dieu a formé des projets, des paix, des bonheurs et non des malheurs pour toi et moi. Amen. Pour toi et pour toute ta famille. Dieu veut que, bien aimé, que tu puisses, n'est-ce pas, avoir ces choses, tu puisses posséder cela. Que cela soit ton partage. Mais le diable ne veut pas. Amen. Il est là pour nous empêcher de ne pas, n'est-ce pas, avoir, n'est-ce pas, posséder, n'est-ce pas, le bonheur que Dieu a prévu pour nous. Il a préparé déjà l'avenir meilleur pour tout et chacun de nous, notre Dieu. Mais le malin, il n'est pas gentil. Amen. Il n'est pas avec nous. La Bible nous dit, bien aimé, quiconque pêche transgresse la loi. Et le péché, bien aimé, est une transgression, n'est-ce pas, de la loi de Dieu. Tu peux voir, n'est-ce pas, la loi de Dieu dans les 10 commandements de Dieu. Le péché, bien aimé, est une rébellion contre Dieu. Alléluia. Amen. Est-ce que je suis en train de parler à quelqu'un? On dit le péché est une transgression. Transgression, c'est quoi? Bien aimé, transgression, c'est violer. Violer, n'est-ce pas, une loi. Alléluia. Donc, quand tu es en train de violer une loi, tu es en train de le transgresser. Et tu es en train de commettre un péché. Alléluia. Transgresser, c'est ça. C'est violer une loi. Un règlement. C'est violer un ordre. Alléluia. Transgresser, c'est désobéir, n'est-ce pas, à la voix de Dieu, n'est-ce pas, aux ordres, n'est-ce pas, de l'Éternel. Transgresser, c'est désobéir, c'est refuser. Quand tu es en train de refuser, n'est-ce pas, de faire la volonté de Dieu, tu es en train de le transgresser. Et Dieu est en train de commettre un péché. Alléluia. Le péché, c'est une faute. Ça, c'est une faute, c'est le péché. Alléluia. Le péché, c'est l'erreur. Amen. J'ai commis seulement une erreur. C'est ça, le péché. Amen, amen. Alléluia. Et quand tu es en train de le commettre, le diable est en train, n'est-ce pas, de se réjouir. Parce qu'il veut t'enlever, n'est-ce pas, devant la présence de Dieu. Alléluia. C'est ça, la transgression est l'acte de transgresser. De ne pas, n'est-ce pas, respecter l'obligation. Une loi, un ordre des règles. Alléluia. C'est ça. C'est cet acte-là, n'est-ce pas, qui nous empêche de ne pas respecter une obligation. Ou bien l'ordre de Dieu. Alléluia. Nous sommes dans ces choses. On est en train de transgresser la parole de Dieu. On est en train de transgresser la loi de Dieu. On n'arrive pas à observer, à le pratiquer. Voilà pourquoi tout à l'heure, là, on vient de chanter Saïlanga Bikamo. Notre Dieu est prêt. Alléluia. Il est prêt, n'est-ce pas, pour opérer des miracles dans ta vie, dans ma vie et dans notre vie. Alléluia. Il est prêt, n'est-ce pas, à opérer des miracles, même dans nos familles, même dans nos pays. Il est prêt de le faire, bien aimé. Mais ce qui empêche Dieu de ne pas le faire, ce sont les péchés. Alléluia. La transgression qui empêche Dieu de ne pas, n'est-ce pas, opérer des miracles dans notre vie, dans nos faveurs, dans nos familles. Amen. Le péché n'est pas bon. Alléluia. Le péché n'est pas bon. Le péché, bien aimé, a commencé. Plusieurs gens disent que non, le péché a commencé par Adam et Ève. Non. Laisse-moi te dire, le péché a commencé, n'est-ce pas, a commencé avec Lucifer. Amen, non? Alléluia. Le péché a commencé avec Lucifer. Bien aimé, il était le plus beau et puissant, n'est-ce pas, des anges que Dieu avait fait. C'est Dieu qui est en train de nous dire ça.
il était le plus beau, Lucifer. Il était bien aimé, puissant. Quand on dit puissant, bien aimé, c'est-à-dire quoi? C'est-à-dire, il était grand, Lucifer. Il était fort. Il était robuste. Alléluia. Alléluia. Est-ce que nous sommes là? Je sais que ça fait chaud. Et puis on parle encore du péché. Donc c'est peu compliqué là. Mais on va en parler. Amen, amen. Ça c'est là pour notre bien. C'est vraiment pour notre bien. Amen. Et la Bible nous dit il était efficace. Quand on parle de puissance, c'est ça. Cela veut dire il était efficace. Il était invincible. Alléluia. Il avait de l'énergie. Quand on parle de l'énergie, c'est-à-dire qu'il était fort. Amen. Il était comme ça. Il était résistant, solide, vigoureux même. Il était influent. Il était redoutable. Lucifer. Il était considérable parmi tous les anges que Dieu avait fait. Il était ainsi. Amen, amen. Mais Lucifer, il n'était pas content de tout ce que nous venons de citer là. Malgré qu'il était grand, malgré qu'il était beau, malgré qu'il avait la force, malgré qu'il était robuste, malgré qu'il était efficace, malgré qu'il était considéré parmi tous les anges que Dieu avait fait. Mais il n'était pas content. Amen. Il n'était pas content. Et pourquoi il n'était pas content? On nous parle de la Bible, nous dit que parce qu'il voulait considérer, il voulait être plus grand que Dieu. Alléluia. C'est ça. Il voulait être plus grand que Dieu. Oh, personne ne peut être comme Dieu. Alléluia. Personne ne peut être au-dessus de Dieu. Amen, amen. Donc Dieu est le plus grand. Mais lui, il était grand. Mais il voulait être le plus grand. Il voulait être plus grand que Dieu. Voilà pourquoi, bien aimé, la Bible nous dit que Dieu, ce fil-là, n'est-ce pas, sa chute. Et le début, n'est-ce pas, du péché. Amen, amen. C'est ça qui a fait, n'est-ce pas, qu'il puisse être tombé. Sa chute était depuis cela. Lisons la parole de Dieu. Nous sommes dans le livre, n'est-ce pas, d'Exode, d'Ésaïe. Ésaïe chapitre 14, 12 à 15. Ésaïe chapitre 14, verset 12 à 15. Amen. Toi, les dompteurs des nations, tu disais en ton cœur, j'ai monté au ciel, je lèverai mon trône au-dessus des étoiles de Dieu. Je siégerai sur la montagne de la rencontre de Dieu, au plus profond du nord. Je monterai sur le sommet de Rue. Je serai semblable au Très-Haut, mais tu as été précipité dans les séjours de mort, au plus profond d'une force. Parole du Seigneur. Amen. La Bible dit, tu disais en ton cœur, je monterai au ciel. Je lèverai, n'est-ce pas, mon trône au-dessus des étoiles de Dieu. Écoutez, bien aimé, c'est lui-ci. Il dit, je m'asserai sur les montagnes dans l'histoire de l'Assemblée, à l'extrémité du septentrion. Je monterai sur les sommets des nuées. Je serai semblable au Très-Haut. Alléluia. Voilà sa chute. Dieu a écouté. Il nous dit, je serai semblable au Très-Haut. Amen. Oh, la Bible nous dit, personne n'est semblable à Dieu. Alléluia. Personne ne peut être semblable à notre Dieu. Et, oh, la Bible nous dit qu'il est le Très-Haut. Il dit, il serait semblable au Très-Haut. C'est ça qu'a commencé, n'est-ce pas, sa chute. Et la Bible nous dit que Dieu, n'est-ce pas, la Bible dit, mais tu as été précipité, n'est-ce pas, dans le séjour des morts, dans les profondeurs de l'abîme. Alléluia. Dans les profondeurs de la fosse. Et Dieu l'a précipité là. À cause, n'est-ce pas, il veut, n'est-ce pas, se comparer à Dieu. Alléluia. Voilà pourquoi, bien aimé, il était tombé. Et il sera appelé Satan de ce jour-là. Amen. Il sera appelé Satan. C'est-à-dire quoi?
Quand on dit Satan, c'est-à-dire l'adversaire. C'est-à-dire, personne, n'est-ce pas, qui est opposé à une autre. N'est-ce pas, dans les combats, dans les conflits, ainsi de suite. Tu vois, c'est lui, quand tu es en train de combattre avec l'autre, il veut, n'est-ce pas, te gagner. Amen. Il veut t'abattre jusqu'à la fin. Donc, lui, il s'est comparé comme ça. Il s'appelle l'adversaire. Bien aimé, c'est lui-là qui est en train de s'opposer avec Dieu. Il s'oppose avec l'homme. Il s'oppose avec Jésus-Christ. Alléluia. Il s'oppose. Il est là, bien aimé, notre opposant par excellence. Et c'est lui là, bien aimé, l'ennemi. C'est un rival pour toi et moi. Amen, amen. Il n'est pas ton frère. Il n'est pas ton ami. Il n'est pas ta soeur, mon frère. Il n'est pas aussi ton Dieu. Alléluia. Donc, il ne faut pas, n'est-ce pas, s'étonner à lui. Il ne faut pas les suivre. Il ne faut pas faire, n'est-ce pas, ce qui est sa volonté. Sinon, il est là seulement, n'est-ce pas, pour t'éloigner loin de Dieu. Pour te priver, n'est-ce pas. C'est pour Dieu a prévu pour toi. Des projets de paix, des projets de bonheur et non du malheur. Dieu a préparé pour toi un avenir meilleur, ma soeur, mon frère. Bien aimé, Dieu, le diable, le malheur, le Satan, veut, n'est-ce pas, te priver à cela. Alléluia. Alléluia. Est-ce que je parle à quelqu'un? Et depuis cela, il conduit également l'homme à commettre le péché dans le jardin d'Éden. En tentant, n'est-ce pas, Adam et Ève. De la façon. Écoute, il a dit, vous serez comme des dieux. Alléluia. Oh, lui-même, même s'est comparé, n'est-ce pas, à Dieu, il n'était pas comme Dieu. Malgré qu'il était grand, mais notre Dieu était le plus grand que lui. Alléluia. Donc il n'était pas Dieu. Mais il parle à l'homme. Il dit à l'homme, vous serez comme des dieux. Il faut voir quel Dieu qu'il parle, de petit Dieu. Alléluia. Tandis que lui-même n'est pas ainsi. Il est en train de tromper. Alléluia. Il ne trompe pas mal de gens jusqu'à présent. Il a trompé Adam et Ève. Vous serez comme des dieux. Oh, Dieu nous a dit, bien aimé, nous créons l'homme à notre image, à notre ressemblance. Donc, tel que Dieu est, c'est tel que nous sommes, n'est-ce pas, non? Donc, à nous, il y a cette sémence. Donc, nous sommes déjà. Nous étions déjà et nous le sommes. Parce que nous sommes sortis de lui. Alléluia. Amen, amen. Parce qu'il est Dieu. Il nous a créé à son image et selon sa ressemblance. C'est que quelque part nous sommes des dieux. Donc, pourquoi le malin il vient encore pour nous tromper, pour nous dire que vous serez comme des dieux. Au moment où nous sommes déjà des dieux. Amen. C'est parce que lui qui a battu, il va dire identité là-bas. Amen. Tel que tu es là, nous sommes des dieux. Alléluia. Nous les sommes depuis. Amen. Mais le diable, il vient encore pour nous tromper dans notre salut. Alléluia. Il trompe les gens dans notre salut, ça l'oba. Alléluia. Et pas de façon d'ima. Parce que pas il est parti, pas la connaissance. Il y a un Zambé où il m'a puni. Alléluia. Voilà pourquoi, bien aimé, ils arrivent, n'est-ce pas, à tromper pas mal de gens jusqu'à présent. Et la Bible nous dit, depuis ces temps, le péché est transmis, n'est-ce pas, de génération en génération. Et nous avons hérité le péché d'Adam. Alléluia. Comme nous dit, n'est-ce pas, dans le livre de Romains au chapitre 5, le verset 12, la Bible nous dit ceci. C'est pourquoi, comme par un seul homme, le péché est entré, n'est-ce pas, dans le monde. Et par le péché, la mort. Et qu'ainsi la mort s'est étendue, n'est-ce pas, sur tous les hommes, parce que tous ont péché. Alléluia. C'était comme ça. Par un seul homme que le péché est entré. Et par cet homme-là, comme le péché est entré, engendré, n'est-ce pas, quoi, la mort. Alléluia. C'était par un seul homme. Amen. Et tout va pour nous. Amen. Le péché, c'est comme ça. Quand ma maman m'a dit que c'est ça le péché. Alléluia. Les malins à côté de moi. Et l'ennemi a engendré la mort, n'est-ce pas, dans la vie du péché. C'est ça qui est écrit dans le livre de Romains, au chapitre 6, le verset 23, que le salaire du péché, c'est la mort. Alléluia. Bien aimé, n'aime pas le péché. Parce que le péché, bien aimé, engendre, n'est-ce pas, la mort. Alléluia. Est-ce que tu es encore en flirtage? Tu as encore la vie, toute la vie bien aimée devant toi. Qui est celui-là parmi nous? Amen. Il attend dans l'humanité. Le bon pour la volonté de Zambé.
mais pas avec le péché. Alléluia. C'est ça. Alors, il ne faut pas les commettre. La Bible dit que depuis Adam, le péché est inné. Et il est entré, n'est-ce pas, dans le monde. Tous les êtres humains sont devenus de pécheurs. Depuis Adam. Le péché est inné. Maintenant, ça dit, nous devons contaminer l'homme, nous devons contaminer l'issue. Alléluia. Le péché commis, il y a beaucoup de c'est là des vies innées. Et tous les êtres humains deviennent, n'est-ce pas, des péchés par nature. Et le péché cause la mort spirituelle et des corruptions, n'est-ce pas, de l'humanité et fit transmis tous les hommes, n'est-ce pas, après Adam. Et côté, après Adam, les péchés comme dans notre nuance. Les péchés. Alléluia. Moi, les êtres humains, c'est parce que la terre noire. Et maintenant, je vais te dire, maintenant, nous allons nous faire voir qu'est-ce que le péché est en train de faire dans la vie des hommes. Qu'est-ce que le péché fait dans la vie des hommes. Alléluia. Nous sommes dans le livre, n'est-ce pas, de Matthieu, au chapitre 9, 8. Je lis au nom de Jésus-Christ. Jésus étant monté dans une barque, traversa la mer, alla dans sa ville, et voici en lui amenant un paralytique couché sur un lit. Jésus voya leur foi et dit au paralytique, prends courage mon fils, mon enfant, tes péchés te seront pardonnés. Sur quoi quelques scribes dirent au-dedans d'eux, cet homme blasphème. Et Jésus, connaissant leurs pensées, dit, pourquoi avez-vous de mauvaises pensées dans vos cœurs? Car lesquels est le plus aisé de dire tes péchés te sont pardonnés, ou de dire lève-toi et marche. Verset 6, la Bible dit, or, afin que vous sachiez que le Fils de l'homme a sur la terre le pouvoir de pardonner le péché. Lève-toi, dit-il au paralytique, prends ton lit et va dans ta maison. Et il se leva et s'en alla dans sa maison. Quand la foule vit cela, elle fit saisie de crainte et elle glorifia Dieu qui a donné aux hommes un tel pouvoir. Alléluia. Voilà ce que le péché fait dans la vie des hommes. Le verset 6, la Bible dit, le verset 2, et voici, on lui amenant un paralytique, couché, n'est-ce pas, c'est un lit. Jésus voya leur foi et dit au paralytique, prends courage, mon fils, tes péchés te sont pardonnés. Alléluia. Il était malade. Il est devenu paralytique. Oh, la Bible dit que Jésus dit au paralytique, mon fils, prends courage, tes péchés te sont pardonnés. Amen, amen. Donc, ce qui a causé cette maladie-là, c'est le péché. Amen. Donc, le péché, bien-aimé, rend l'homme paralytique. Alléluia. Le péché, bien-aimé, paralyse l'homme. Un paralytique, c'est-à-dire c'est une personne qui, à la suite, n'est-ce pas, d'une maladie ou d'un accident, ne peut plus bouger. Alléluia. Il ne peut plus bouger. Il est devenu quoi? Paralysé, cet homme-là. Et paralysé, c'est-à-dire quoi? Incapable, n'est-ce pas, de bouger. Amen. Il est devenu un infirme. Donc, auparavant, cet homme-là bougeait. Il faisait tout lui-même. Amen, amen. Il marchait sans que personne puisse, n'est-ce pas, l'aider. Alléluia. Il touchait tout ce qu'il veut toucher. Il parlait très bien, bien-aimé. Il bougeait, il pouvait même courir de longs kilomètres même. Il faisait de longs kilomètres. Il marchait lui-même. Alléluia. Il partait, n'est-ce pas, se laver, se baigner, lui seul. Amen. Donc, il faisait tout parce qu'il avait en lui, n'est-ce pas, cette capacité-là. De marcher, de bouger, de sauter. Je ne sais pas moi, d'aller partout il veut. Alléluia. Il le faisait. Mais bien aimé, lorsqu'il est venu, il est devenu, n'est-ce pas, paralysé. Il est devenu paralysé, bien aimé. Il n'arrive plus à bouger. Alléluia. Voilà ce que le péché fait dans la vie des hommes. Le péché va t'empêcher, n'est-ce pas, de bouger.
Alléluia. Le péché va t'empêcher, n'est-ce pas, de faire tout ce que tu es en train de faire, tout ce qui est de bon. Le péché, bien aimé, décourage l'homme. Parce que j'ai entendu dire, Jésus dit à cet homme, prends courage mon fils, tes péchés te sont pardonnés. Alléluia. Donc le péché décourage. Plusieurs des gens, aujourd'hui, sont découragés même de chercher la face de Dieu parce que quelque part, il y a le péché qui les empêche, n'est-ce pas, de chercher la face de Dieu. Alléluia. Le péché éloigne l'homme, n'est-ce pas, du face de Dieu, devant Dieu. Il t'éloigne, n'est-ce pas, de Dieu. Alléluia. Le péché, bien-aimé, te rend, bien-aimé, incapable même de bouger. Tu deviens infirme à cause du péché. Voilà ce que le péché fait. Le péché n'est pas bon, bien-aimé. Il ne faut pas aimer le péché. Amen. Le péché, bien-aimé, enlève, n'est-ce pas, pousse l'homme et il perd, n'est-ce pas, la terre. Le péché, bien-aimé, rendra l'homme faible. L'homme perdra, n'est-ce pas, la force. L'homme perdra, n'est-ce pas, l'ardeur. Il n'aura plus de l'énergie. Alléluia. À cause du péché. Quand tu commets le péché, bien-aimé, tu vas vivre ce que je suis en train de te dire. Tu sauras plus prier. Alléluia. La prière va devenir, bien-aimé, le coup la Congo Bololo. Amen. Tu peux commencer à prier maintenant, tu ne vas pas finir. Tu ne feras même pas 2 heures, même pas 1 heure, même pas 30 minutes. Alléluia. À cause du péché. Mais le péché va t'empêcher, n'est-ce pas, d'aller de l'avant. Ça va te tirer en arrière. Alléluia. Le péché, bien-aimé, réduit la force. Empêche l'homme d'avancer. Alléluia. Le péché empêche l'homme, n'est-ce pas, de réussir. Le péché empêchera l'homme, n'est-ce pas, de voir de loin. Amen. Tu verras seulement ce qui est là. Tu ne pousseras pas, n'est-ce pas, de regarder plus loin là-bas. Pourquoi? Parce que tu as commis le péché. Amen. Le péché, bien-aimé, affaiblit l'homme. Le péché humilie l'homme. Il déshonore l'homme. Alléluia. Tu seras déshonoré, bien-aimé, maintenant au plus honneur. Mais lorsque tu as commis le péché, bien-aimé, et c'est fini, tu as perdu, n'est-ce pas, l'honneur. À cause du péché. Alléluia. Voilà ce que le péché fait, n'est-ce pas, dans la vie de tout chacun de nous. Il ne faut pas aimer, n'est-ce pas, le péché. Alléluia. Tu verras, bien aimé, Adam et Ève, lorsqu'ils ont commis, n'est-ce pas, le péché, ils étaient nés pendant les années. Ils ne savaient même pas qu'ils étaient nés. Alléluia. Mais ces jours-là, les jours qu'ils ont commis le péché, bien aimé, ils ont compris que nous sommes nés. Alléluia. Le péché n'est pas bon. Le péché n'est pas bon. Le péché, bien aimé, rend l'homme, n'est-ce pas, impuissant. Le péché, bien aimé, t'empêchera de fonctionner. Le péché, bien aimé, neutralise, fait reculer l'homme, n'est-ce pas? Voilà ce que le péché fait. Il abaisse l'homme. Alléluia. Vous avez des loges, pas tout le monde, mais lorsque tu as commis, bien aimé, tu seras baissé comme un enfant. Alléluia. Moi, je ne peux pas tout le monde tailler, mais tu seras baissé jusqu'à là, dans ta vie. Amen. Partout au monde, il te voyait comme si il te donnait, n'est-ce pas, des éloges. Mais bien aimé, tu seras diminué à cause du péché, parce que tu as commis le péché. Amen. Le péché diminue l'homme, il diminue les valeurs. Alléluia. Le péché, bien aimé, va nous perdre, n'est-ce pas, le courage. Or, le courage, bien aimé, c'est ce qui agit, n'est-ce pas, malgré le danger. Bien aimé, tu vas maintenant voir la paix. Alléluia. Le péché rend l'homme peureux. Alléluia. Tu agissais, bien aimé, même s'il y a des dangers devant toi, tu agissais, tu travaillais, tu marchais, tu faisais tout. Mais lorsque tu as commis le péché, tu deviens peureux. Alléluia. Mingi, moi, il faut que le côté à parce que nous avons commis le péché. Nous avons la honte. Se présenter devant elle et dire, alléluia, à cause du péché. Amen. Voilà pourquoi, bien aimé, moi, dans un but, parce que nous sommes comme étant des miroirs, n'est-ce pas? Tout le monde fait voir. Amen. Les hommes, comment on ensemble à travers nous, ils veulent voir Dieu à travers nous. Alléluia. Attention, il ne faut pas les commettre. Ce n'est pas bon. Oui, c'est vrai, nous trébuchons d'une manière ou d'une autre, mais il ne faut pas demeurer dans ça. Alléluia. Lève-toi comme a dit Jésus, prends courage. Amen. Le péché n'est pas bon, bien aimé. Le péché, bien aimé, détruit même l'harmonie. Amen. Tu étais en harmonie, n'est-ce pas, avec Dieu. Tu vas voir que donc, tu vas perdre cette harmonie.
Alléluia. Le péché, bien-aimé, fait perdre, n'est-ce pas, la confiance. L'homme va perdre, n'est-ce pas, sa confiance. Tu avais confiance en Dieu. David a dit dans le livre des psaumes 13, il commençait à dire, jusqu'à quand l'Éternel m'oubliera-t-il sans cesse? Jusqu'à quand, Éternel, j'aurai des soucis dans mon âme? Alléluia. Jusqu'à quand? Mais à la fin, il n'a pas encore vu, mais il dit, j'ai confiance à ta bonté. Alléluia. Parce qu'il avait confiance à Dieu. Il n'a pas commis le péché. Il avait confiance à son Dieu. Il sait que Dieu, que je suis en train d'invoquer, il agira au moment opportun. Amen. Mais maintenant, celui qui commet le péché n'a plus de confiance à Dieu. Il voit comme si Dieu n'agit pas. C'est comme si Dieu n'existait pas. Or, Dieu est vivant. Alléluia. Même si je vois aujourd'hui là des choses comme ça, moi je sais que nous avons un Dieu. Il agit à nous. Alléluia. Il est puissant. Il va encore faire. Alléluia. Il va encore agir. Amen. Parce que la Bible nous dit chaque chose à son temps. Amen, amen. Ce n'est pas parce que les hommes de Dieu que nous sommes ici là, ils ont commis des péchés ou quoi. Non. Dieu sait comment il est en train de nous conduire maintenant. Alléluia. Là où nous avons tombé, nous ne sommes plus là. Alléluia. On est en train d'aller de l'avant. Amen. Alléluia. Amen. Dieu veut que nous puissions marcher ainsi. Le péché, bien-aimé, n'est pas bon. Alléluia. Le péché détruit même l'amour. Tu n'auras plus l'amour, n'est-ce pas, de chercher la face de Dieu. Oh, Dieu a dit, tu as perdu ton premier amour. Ce que j'ai contre toi. Amen. Tu vas perdre, n'est-ce pas, ton premier amour. Et tu verras parmi nous, il y a ceux-là qui ont déjà, n'est-ce pas, perdu le premier amour. De perdre l'amour des gens. Pourquoi? Parce que nous avons commis des péchés. Amen. Nous n'avons plus l'amour, n'est-ce pas, de prier. L'envie, la joie, il n'y en a plus. Nous l'avons perdu, c'est là à cause des péchés que nous avons commis. Alléluia. Le péché, il me fait souffrir l'homme. Il amènera l'homme, n'est-ce pas, à la souffrance. Alléluia. La plupart des gens, il y a beaucoup de gens qui sont en train de souffrir aujourd'hui à cause du péché. Ils ont commis, mais le péché là les attire. Même, n'est-ce pas, les souffrances sans souffrance. Bien, il faut éviter le péché, ce n'est pas bon. Alléluia. Il faut éviter le péché. Amen. Le péché fait perdre le temps. Tu verras que le temps va passer comme ça devant toi. Tu n'as rien réalisé. Tu n'as rien fait. Pourquoi? Parce que, bien aimé, tu as commis le péché. Dans les cas, nous avons ça la carte. Mais au lieu de nous ça pas ça là, on a courage au nanté. Ils ont les qui se pètent à ça la carte. Alléluia. Le péché nous fait perdre le temps. Le péché, bien aimé, fait perdre, n'est-ce pas, la crédibilité. Oh, bien aimé, on aussi la crédibilité. On a sous crédibilité la mise sur la base. Amen. Et ça, donc, on a, bien aimé, pareil. Ceux qui ont la crédibilité, ceux qui ont la identité, on peut arriver à atteindre les bâtiments. Amen. Et c'est là aussi. On peut arriver à faire parce que ça a une identité, ça a crédibilité. Amen. Péché, c'est ça a crédibilité dans le bon yabat. Amen. Péché, ça n'a pas. Le péché nous fait perdre, n'est-ce pas, des valeurs. Et puis, ça a montré honneur. Ici, ça a montré honneur. Alléluia. Ici, ça a montré honneur. Donc, le péché n'est pas bon, bien-aimé. Et cet homme, bien-aimé, il était comme ça. Il était dans le péché. Donc, nature, il y a maladie, il y a paralytique, il y a paralysé, et ça qui péché. Alors, le péché, c'est une maladie, bien aimé, plus grave. Alléluia. Le péché, bien aimé, il y a maintenant, bien aimé, le péché, c'est plus que l'accident. Amen. Plus que l'accident. Le péché, c'est plus que paralysie. Parce qu'il y a un homme qui est même mal, donc, il ne faut pas les commettre. Alléluia. Si on nous dit de ne pas pécher, péché n'est pas bon. Péché n'est pas bon. Quand on nous dit voler n'est pas bon, on sait que péché n'est pas bon du tout. Parce que voler, ça vient du péché. Alléluia. C'est pas bon. Il ne faut pas les commettre dans nos vies quotidiennes, dans nos vies de tous les jours. Sinon, on sera là dans les cas, ainsi de suite. Mais quand il y a guérison, il y a maladie, bien aimé, ils allaient m'ascributer. Bien aimé, Isaïe, ce ne sont pas les médecins, ce ne sont pas, n'est-ce pas, bien aimé, les quinines, ce ne sont pas, n'est-ce pas, les vitamines, ainsi de suite. Bien aimé, mais c'est Jésus-Christ. Alléluia. C'est Jésus-Christ qui est le guérisseur. C'est lui qui guérit ces maladies qu'on appelle le péché aujourd'hui. Alléluia. C'est Jésus qui le guérit. C'est une maladie.
Amen. Le guérisseur, c'est celle de Jésus-Christ. Voilà pourquoi ces gens, parce que cet homme était là dans son lit. Il ne bougeait pas, lui-même ne pouvait pas aller vers Jésus-Christ. Amen. Il ne pouvait pas aller vers lui. Il était malade. Si on lit l'histoire dans le livre de Marc au chapitre 2, le verset 3, tu vas voir qu'il y avait 4 personnes qui avaient apporté ces paralytiques-là. Amen. On l'avait apporté vers Jésus. Arrivé là-bas, ils ont vu l'immonde, mais pas moi d'entrer. Arrivé là où Jésus. Ces gens avaient la foi. Alléluia. Ils avaient la foi en eux. Alléluia. Ils étaient en forme. Ils savaient que non, quelque chose doit se passer dans la vie de cet homme si nous irons vers lui. Alléluia. Ils savaient cela. Voilà pourquoi ils ont porté cet homme. Parce que lui-même ne pouvait pas bouger. Ils ont porté cet homme. Donc, c'est-à-dire, l'autre était là devant, l'autre à côté, ainsi de suite. Ils ont amené cet homme vers là où se trouvait Jésus. Arrivé là-bas, il y avait du monde au bien-aimé. Ils ne pouvaient même pas entrer. La Bible déclare qu'ils ont monté sur les toits. Alléluia. Ils ont fait un tour, n'est-ce pas, sur les toits là-bas, pour faire descendre cet homme-là, le paralytique qu'il était, vers là où se trouvait Jésus-Christ. Parce que Jésus était en train, n'est-ce pas, de prêcher la bonne nouvelle. Et ils avaient la force. En eux, ils avaient la foi. Moi, j'ai lu ici, la Bible déclare que Jésus voyait leur foi. Alléluia. Jésus a vu en eux, à ces 4 hommes-là, ils avaient, n'est-ce pas, la foi en eux. Amen. Bien aimé, dans la foi, il n'y a que 3 lettres. Bien aimé, il y a F, il y a O, il y a I. Donc, il y avait fidélité. Alléluia. Ils étaient fidèles à Christ. Alléluia. Ils étaient, bien aimé, fermes. Ils avaient la force. Parce que celui qui était paralysé, il n'avait pas la force. Celui qui était paralysé, il n'y avait plus, n'est-ce pas, de fidélité en lui. Parce qu'il a perdu cela. Il n'était plus en forme. Selon lui, il savait que comme je suis en train de faire tous mes besoins ici, je mange là, je bois ici, tout ce que je fais ici, donc pour moi c'est fini. J'entends que la mort. Amen. Il attendait que la mort, parce que c'est ça, son salaire. Parfois il disait, dit non, à cause de ce que j'avais fait, c'est fini pour moi. Moi je vais mourir. Alléluia. Mais ces gens-là, ils ont dit non, tu ne mourras pas. Alléluia. Toi tu vas guérir. On va t'amener vers celui qui est le guérisseur, qui guérit ces maladies qu'on appelle le péché. Alléluia. Et on l'a amené vers Jésus-Christ. Et Jésus-Christ a vu leur foi. Il a vu que non, ils étaient fermes. C'est-à-dire quoi? Ils ne bougeaient, ils ne changeaient pas d'avis. Ils savaient que c'est Jésus qui guérit. Amen. Quelque part, moi je pense que parfois ils ont vu quand Jésus guérissait les malades. Ils ont entendu parler que non, Jésus a opéré des miracles dans la vie de mon frère, de notre sœur ici. Alléluia. Voilà pourquoi ils avaient cette confiance en eux. Donc, quand ils avaient la confiance. Ils avaient cette fermeté en eux. Il dit que nous irons vers lui. Il s'est laissé influencer par, n'est-ce pas, paroles de ces paralytiques qui disaient non, laisse-moi, je vais mourir ici. Et ça, monsieur, ça commettre le péché, comment c'est dans les coups. Ou là, bon, ça n'a pas. Alléluia. A commencé à l'écouffer, donc ça n'a pas fait. Donc ça n'a péché dans le corps. En vie, ça n'a pas fait. Donc, il faut la vie, donc il faut la vie. Tu as droit à la vie, et puis à la bonne vie. Nasi à moi, nasi le non c'est là. Na voyant bien c'est le na venir aux oies, au compte na voyant bien c'est. Alléluia. Ne dis pas non, j'ai commis le péché, alors après quoi on va mourir. Non. Alléluia. Tu as droit à la vie. Et ces gens-là, ils compris cela. Ils ont dit non, on va t'amener là-bas. Ils n'ont pas laissé influencer, n'est-ce pas, dans Malobanaye. Alléluia. Baki avec autorité. Baki déterminé. C'est ça l'être F. La force, Baki n'a pas même montré. Et l'être O, c'est l'obéissance. Amen. Ils étaient obéissants. Bien aimés, ils étaient aussi intègres. Amen. Or, quand ils commettent le péché, bien aimé, tu vas perdre, n'est-ce pas, la fidélité. Tu seras plus fidèle à Dieu. Tu seras plus fidèle, n'est-ce pas, à sa parole. Bien aimé, tu seras plus ferme. Tu vas perdre, n'est-ce pas, la force, comme je venais de dire. Tu seras, bien aimé, infidèle. Et tu vas perdre, n'est-ce pas, l'obéissance. Tu vas plus respecter à Dieu. Alléluia. C'est ça. Ce qui nous manque, la foi. C'est ça qui nous décourage. C'est ça, le péché vient détruire dans la vie de l'homme. On dit, mais si, et si. Amen.